Vous cherchez un nouveau mobile, une nouvelle appli pour nous écouter ou un nouveau PC, voire même un moyen pour réussir vos vidéos avec votre smartphone, ne bougez pas, on a des trucs pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 17 juillet 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. LG vient d'officialiser le G3 Bit qui est une version allégée et plus petite du G3. Ce n'est pas la première fois que LG nous fait le coup, le G2 avait eu droit à sa version G2 Mini. LG remet donc ça avec le G3 Bit. Ce nouveau modèle est toujours 4G, tourne sous Android KitKat 4.4.2 et il conserve le même design très réussi du G3. En revanche, pour les specs, tout est réduit. L'écran IPS passe à une résolution HD de 5 pouces et il est équipé d'un processeur quadruple cœur Snapdragon 400 à 1,2 GHz, de 8 Go de stockage, de 1 Go de RAM et d'une batterie de 2540 mAh. Son capteur arrière passe à 8 mégapixels et filme en Full HD. Un appareil donc plus modeste mais qui conserve tout de même quelques caractéristiques de son aîné. L'autofocus à assistance laser, les boutons arrière, le knock-on et knock-code pour déverrouiller l'écran et les applications maison de LG. Le G3 Bit sera disponible en 3 couleurs dès demain en Corée et dans les semaines qui viennent en Europe. En revanche, son prix n'a pas été communiqué. Marco Arment, le développeur star de Instapaper et de l'appli Tumblr, vient de sortir une nouvelle appli qui va faire du bruit. Du bruit car elle vous permet de lire vos podcasts préférés. Overcast est entièrement dédié aux podcasts et offre des fonctionnalités pour améliorer le confort de lecture. Par exemple, variation de vitesse qui permet d'écouter plus vite mais qui conserve une qualité de son malgré tout parfaite sans que celui-ci ne soit dégradé. La suppression de silence permet de raccourcir un podcast en supprimant les moments où il ne se passe rien et vous pouvez même combiner les deux fonctionnalités pour encore raccourcir le temps de lecture. Autre astuce sympa de Overcast, la compression de l'audio qui permet de maintenir le même niveau sonore tout au long d'une émission. La gestion des playlists permet elle de rendre certains de vos abonnements à des podcasts prioritaires par rapport à d'autres et l'appli permet aussi le téléchargement des épisodes via le réseau mobile. L'interface a été vraiment soignée et rappelle la simplicité de iOS 7. L'appli existe en version gratuite mais pour 4,99 €, vous débloquerez toutes les fonctionnalités. Dispo uniquement sur iPhone pour l'instant, Overcast est notre appli coup de cœur du jour. Les Chromebooks se vendent de plus en plus et ils s'améliorent de mois en mois, et souvent avec des petites astuces sympas comme le HP Chromebook 11 qui se recharge sur un port USB. Mais de nouveaux modèles vont arriver et nous ne sommes pas vraiment sûrs que ce soit une bonne nouvelle. En effet, le constructeur Mediatek, que l'on connaît bien pour ses processeurs mobiles d'entrée de gamme, vient d'être certifié par Google pour équiper les Chromebooks, et Mediatek envisage d'utiliser des puces low cost qui permettraient à la fois de faire baisser les prix et la consommation électrique du Chromebook. On pourra ainsi voir des PC sous Chrome OS à partir de 150 €. Le tarif est très alléchant, mais la puce de Mediatek, si elle consomme beaucoup moins que les puces classiques, serait aussi 2 fois moins puissante que la première puce d'entrée de gamme actuellement utilisée dans les Chromebooks. Pour faire simple, les Chromebooks seraient vendus moins cher, auraient une plus grande autonomie, mais leur utilisation serait largement plus poussive. Ça ressemble pas à une bonne idée, car on risque de se retrouver avec des ordinateurs tellement lents qu'il sera impossible de travailler normalement, un peu comme les premiers netbooks. Je sais pas si vous vous souvenez, on attend de voir ça. Et la question du jour vient de Aurélien qui nous demande comment fixer un smartphone sur un pied. Très bonne question et dont la réponse va en intéresser plus d'un. Les smartphones ne sont pas prévus pour être fixés sur un pied ou un trépied photo. Ils sont fins, chaque millimètre compte et pour cette raison ils ne possèdent pas le fameux pas de vis normalisé qui leur permettrait d'être fixés sur un pied ou un trépied photo comme un vrai appareil. Pour certains modèles ultra populaires de smartphones comme les iPhone ou les Samsung Galaxy, on peut trouver des coques de protection qui intègrent ce fameux pas de vis. On en trouve par exemple chez Holoclip, spécialiste des compléments optiques de grande qualité mais uniquement pour iPhone, et tu peux alors installer ton smartphone sur n'importe quel trépied. En revanche, pour la grande majorité des smartphones, ça n'existe pas, mais il y a tout de même une solution. Tu peux facilement trouver ce genre de pince qui peut maintenir ton smartphone et qui possède un pas de vis, te permettant ensuite de le fixer sur un pied ou un trépied. Ça coûte dans les 5 € et ça rend de grands services. Et une petite astuce, lorsque votre smartphone est fixé sur un pied, il faut désactiver la stabilisation. Cela permet d'agrandir le champ de vision de la caméra du smartphone. Attention, aujourd'hui Gamer Express fait son 300e numéro, on vous a préparé une émission très originale. Elle sera tournée cet après-midi, sera diffusée ce soir, sans doute un peu plus tard que d'habitude. Donc pas de panique si vous ne voyez rien arriver dans l'après-midi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.